Un matin, des millions de New-Yorkais se rendaient au travail, comme à l'accoutumée, sans savoir qu'ils venaient de passer à côté d'un projet de remplacement de pont hors norme. Une équipe d'ingénieurs et de bâtisseurs substitua à cette traversée de près de 5 km une structure neuve conçue pour durer un siècle. Et le plus étonnant reste ceci. L'opération se déroula avec une telle discrétion que nul ne s'en aperçut. Le Tappan Zee fut, depuis son ouverture en 1955 jusqu'en 2017, le plus long pont de l'État de New York. Il n'atteignait pas les dimensions des plus grands ponts américains. Mais une vue aérienne permet de comprendre aisément pourquoi certains ont établi cette comparaison. Le nom même du pont combine Tappan, désignant un groupe Lenape local ayant vécu dans la région, et Zee, le mot néerlandais pour mer. Ce qui retient vraiment l'attention, c'est la raison de sa construction initiale. Le site ne fut pas choisi pour le panorama ou pour des conditions techniques, mais pour une subtilité financière. Quelqu'un réalisa qu'en déplaçant légèrement le pont vers le nord, New York n'aurait pas à partager un seul dollar de péage avec le New Jersey. Ainsi, une simple ligne sur une carte fixa, où des millions de navetteurs traverseraient la rivière pendant les 60 années suivantes. Lorsque le pont vit le jour, l'époque était aux films en noir et blanc, à la reconstruction et aux pénuries. Les concepteurs, contraints par un budget limité, estimèrent sa durée de vie à environ 50 ans. Cela paraissait logique alors. La circulation était moindre, les véhicules plus modestes, et nul n'imaginait des heures de pointe à 6 voies saturées de SUV, de camions et d'un flot continu de travailleurs. Mais le monde ne resta pas figé dans les années 50. Les banlieues s'étendirent, les autoroutes se multiplièrent, les populations migrèrent vers l'extérieur. Jour après jour, année après année, le Tappan Zee supporta bien plus que prévu. À la fin, il faisait passer plus de 140 000 véhicules quotidiennement. Le remplacer ne relevait pas d'un simple chantier anodin. Fermer totalement l'ouvrage était impossible, sous peine de voir le trafic se reporter sur des routes incapables d'absorber un tel flux. C'est pourquoi les ingénieurs décidèrent de bâtir un nouveau pont juste à côté de l'ancien. Il s'agit d'une procédure standard, logique, et la plus courante pour les grands passages qui ne peuvent pas être fermés. Cependant, réaliser ceci pour un pont plus long que beaucoup de ponts célèbres d'Amérique, aussi étendu que Central Park, n'était pas une mince affaire. Alors, comment réussit-on à construire un pont en une nuit? Eh bien, pas en une seule nuit, évidemment. En réalité, le chantier aura duré plusieurs années et a coûté extrêmement cher. Pourtant, pour la plupart des conducteurs, c'était comme se réveiller, regarder par la fenêtre et soudain découvrir un gratte-ciel qu'ils n'avaient jamais remarqué auparavant. Tandis que les automobilistes continuaient d'emprunter l'ancien pont, les équipes bâtissaient le nouveau juste à côté en utilisant des engins normalement réservés à d'immenses projets côtiers. L'un des plus impressionnants était le Left Coast Lifter, une grue flottante de près de 100 mètres de haut, environ la hauteur d'un immeuble de 30 étages. Elle soulevait d'énormes sections d'acier préfabriquées, chacune pesant des centaines de tonnes, et les plaçait avec des mouvements lents et précis. Les conducteurs la voyaient, depuis la route. Mais comme leur trajet n'avait pas encore changé, ils considéraient la grue comme un simple élément d'arrière-plan. Le nouveau pont s'est élevé pièce par pièce jusqu'à ce que la première moitié soit suffisamment solide pour supporter le trafic. Pour les conducteurs, ils semblaient se déplacer et se réorganiser doucement sous leurs roues, comme un gigantesque puzzle en béton prenant sa nouvelle forme, voie après voie. L'ouverture se fit par étapes planifiées, afin que les conducteurs ne ressentent rien d'inhabituel sous leurs roues. Une fois que toutes les voitures commencèrent à emprunter la nouvelle travée, l'ancien Tappan Zee fut démonté lentement et en toute sécurité. La majeure partie fut retirée pièce par pièce à l'aide de grues et de barges. Une section dut être démantelée avec des explosifs contrôlés car elle n'était pas assez stable pour un retrait manuel, mais cela fut exécuté tôt le matin, alors que tout était bloqué et sécurisé. Tout ce projet d'ingénierie de pont autoroutier, la construction, les déviations de voies, ainsi que la démolition et la reconstruction du pont, a été mené à bien, et pourtant, la circulation n'aura jamais été interrompue trop longtemps. Mais que pouvons-nous dire du nouveau pont? L'ancien Tappan Zee a été remplacé par le pont Gouverneur Mario M. Cuomo, nommé en hommage à l'ancien gouverneur de New York. Ce nom à rallonge explique aisément que les habitants continuent de l'appeler Tappan Zee, mais le pont lui-même constitue une amélioration remarquable. Il s'agit d'une structure moderne conçue pour corriger toutes les faiblesses de l'original. Pour commencer, il est bien plus large. L'ancien pont Tappan Zee ne possédait aucune voie d'urgence.
si bien qu'une simple panne pouvait bloquer le trafic sur des kilomètres. Le nouveau pont offre enfin de l'espace sur les côtés pour que les voitures puissent s'arrêter en toute sécurité et pour que les véhicules d'urgence puissent circuler sans avoir à zigzaguer entre les voies. Les voies elles-mêmes ont été élargies pour absorber le trafic aux heures de pointe. La structure intègre également des systèmes de secours, de sorte que si une partie venait à céder, le pont resterait sécurisé. Une autre nouveauté appréciée est le chemin partagé pour cyclistes et piétons. Désormais, il est possible de traverser la rivière Hudson à pied ou à vélo, ce qui était impossible sur l'ancien pont. L'éclairage a aussi été modernisé. Au lieu des vieilles ampoules oranges, le nouveau pont utilise des LED lumineuses, économes en énergie et pouvant changer de couleur pour les fêtes ou divers événements. Le système est beaucoup plus pratique et simple à entretenir. Alors que le Tappan Zee d'origine avait été construit rapidement et à peu de frais, le nouveau pont a été conçu pour durer au moins un siècle. Il utilise des matériaux plus robustes, une meilleure protection contre la corrosion et une structure adaptée aux charges actuelles. Mais cela a eu un coût, et c'est une question que les gens aiment poser lorsqu'ils entendent parler de cette amélioration. Combien cela a-t-il réellement coûté, et où est passé tout cet argent? La réponse dépasse ce à quoi la plupart des gens s'attendent. Le coût total du projet s'élevait à environ 4 milliards de dollars, ce qui en fait l'un des projets de remplacement d'infrastructures les plus onéreux de l'histoire de l'État de New York. Pour de nombreux conducteurs, cela semble incroyable, surtout qu'ils n'ont jamais subi d'interruption majeure, mais le prix devient compréhensible une fois détaillé. Une grande partie du budget a été directement consacrée à ce que personne ne voit, sauf à distance, les fondations. La rivière Hudson, à cet endroit, est large, profonde, irrégulière et pleine de boue récalcitrante. Les ingénieurs ont dû encastrer d'énormes pieux en acier profondément dans le lit de la rivière, à l'aide de machines installées sur des plateformes flottantes. Viennent ensuite les coûts des matériaux utilisés. Un pont à haubans moderne n'emploie pas d'acier bas de gamme. Il utilise du métal et du béton de haute qualité, résistant à la corrosion et aux tempêtes, conçu pour supporter des décennies de camions, de vent, de sel et d'hiver. Ces pièces ne sont pas achetables dans un simple magasin de bricolage. D'énormes sections ont été fabriquées sur mesure dans des usines et acheminées par barge. Cette méthode a rendu possible la construction du pont en une nuit. Il est arrivé en morceaux et a été littéralement assemblé pièce par pièce. La main-d'œuvre et la logistique constituaient une part importante du coût. Des milliers de travailleurs ont alterné sous une chaleur torride, un froid glacial, du brouillard et de la pluie. Coordonner barges, bateaux, circulation, équipes de sécurité et grandes grues à côté d'une autoroute en service n'a rien à voir avec la construction sur un terrain vide. Chaque phase devait s'aligner sur la suivante, car une seule erreur aurait pu fermer tout le passage. Ce type de main-d'œuvre et de planification explique en grande partie le coût élevé. Étant donné que le pont est d'une longueur impressionnante et qu'il durera au moins un siècle, il constitue un investissement conséquent. Remplacer l'ancien Tappan Zee ne consistait pas à battre des records ou à construire le plus long pont des États-Unis. Il s'agissait de démontrer qu'un projet de remplacement massif peut se dérouler de manière fluide, sûre et presque invisible. Dans le monde moderne, les heures de pointe peuvent sembler interminables et des milliers de vestiges obsolètes devront être remplacés. Mais si tout cela peut être coordonné sans retarder quiconque pour un rendez-vous ou pour le travail, c'est vraiment digne d'admiration.